Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro générale. Vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et voilà, votre signe solaire, bien sûr, que vous connaissez. Et votre ascendant, votre signe lunaire. Vous allez avoir plusieurs messages. C'est un nouvel oracle dont je viens de faire la review. L'oracle vibratoire des anges qui est juste très beau. Alors hier je vous ai présenté l'oracle des prédictions que j'adore, que je kiffe, voilà, hein, qui est très puissant, très puissant. Et celui-ci est pas mal non plus. Voilà. Celui-ci, par contre, celui-ci n'est pas en auto-édition. Celui-ci a été édité par Exergue. Voilà, vous avez un énorme livre avec 380 pages. Vous avez comment travailler le message que vous recevez. Enfin bon, bref. Je vous invite à aller voir la review si vous intéresse. En tout cas, on y va. Pour la guidance astro, on commence par vous les béliers. On te dit l'ange du pardon. Ah là là. Alors les béliers. Les béliers, qu'est-ce que tu as à pardonner? Qu'as-tu à te pardonner déjà en tout premier. Peut-être qu'il serait temps que tu te pardonnes si tu te sens coupable de quelque chose. D'accord? Parce qu'on te dit que si tu accordes le pardon, que ce soit à quelqu'un ou à toi-même, tu vas vers une transformation. Une transformation, moi, on me parle vraiment de renouveau, carrément. Vraiment, on me montre ce bouton, le reset, tu vois, quand tu appuies, et tu repars à zéro. Tu effaces tout le passif, tu effaces tout ça et on fait une réinitialisation complète. Voilà pour toi Bélier où tu en es aujourd'hui avec ce message. Je ne sais pas si c'est en lien avec le livre, je ne le connais pas par cœur, je l'ai ouvert pour la première fois aujourd'hui pendant la review, pour le message de la review. Mais en tout cas, voilà moi ce que je capte pour toi là, ce que je canalise, ce que je reçois en direct. Et on me montre une telle lumière, un tel amour, un tel partage. Mais pour ça, pardonne aux personnes à qui tu dois pardonner et pardonne-toi toi aussi. Allez, taureau. Le taureau, le taureau, il a les 3 anges. Alors, là, taureau, on te parle vraiment d'harmonie du vivant et de protection. Taureau, je ne sais pas ce qui était sorti hier, tiens, avec l'oracle des protections, si tu avais besoin de te protéger. Mais là, on te dit que, en tout cas, tu as les 3 anges qui sont là et qui veillent sur toi. D'accord? Donc, en tout cas, si tu as un besoin que tu ressens, un besoin de protection, tu peux faire appel à ces 3 anges, d'accord? Qui seront là pour toi et qui vont apporter de l'harmonie dans ta vie, qui vont adoucir cette vie et qui vont la fluidifier. Voilà. Gémeaux. Alors, les Gémeaux. L'ange gardien, tout simplement, l'appel ardent et conversé. Le Gémeaux, là, carrément, on te dit qu'il y a un appel ardent à ton ange gardien. Il y a un appel qui se fait. Tu as besoin de converser avec ton propre ange, ton propre messager, ton propre cœur, ta propre âme. D'accord? Là, on me parle vraiment de rentrer en grande introspection à l'intérieur de toi, Gémeaux. C'est vraiment ce que je reçois. En fait, là, je suis en train de canaliser quand même quelque chose d'hyper puissant parce que ça pénètre tout l'intérieur de mon corps. Donc, j'ai vraiment l'impression que toi, tu dois vivre ça. C'est-à-dire rentrer tout cet amour et toute cette lumière en toi et voir ce que ça va faire émerger, de pouvoir discuter avec ton ange gardien et de voir ce qui ressort si tu as des questions. Les cancers. L'ange de la miséricorde, l'amour et l'espérance. Alors les cancers. Alors les cancers, ils sont fleurs bleues, les cancers là. On me montre vraiment des cancers qui sont un petit peu dans le blues, un petit peu dans le mal, on va dire. Et on te dit ici de faire appel à l'ange de la miséricorde pour demander de l'amour et de l'espérance. C'est comme si tu étais un petit peu au bout du rouleau, cancer, d'accord? On te dit de faire appel à cet ange-là
et afin qu'elle t'apporte justement cette colombe et qu'elle puisse s'envoler afin de t'apporter plus de légèreté dans ta vie. Le lion. Le scribe, tiens, introspection toi aussi. On te dit, lion, que tu dois rentrer en introspection pour être plus créateur. D'accord? Si tu rentres en introspection, tu vas vraiment découvrir ce qui te fait vibrer. Tu peux peut-être avoir une envie créatrice de faire de la poterie, je sais pas, de la peinture, quelque chose que tu vas créer, de la couture, quelque chose de vraiment très personnel, quelque chose qui est à toi, ton empreinte, on me montre, tu vois. On me dit bien ton empreinte, de créer ta marque de fabrique. Les vierges. L'ange de la paix. L'ange de la paix est là pour toi, vierge, parce qu'il y a besoin de te protéger et de relier. C'est-à-dire que là, on a besoin de luminosité. L'ange de la paix, il est là, je ne sais pas si tu le vois bien, mais il essaye de réunir tout le monde. Tu vois, ici en bas, il y a plein de petits bonhommes. Ah non, tu vois rien, là, voilà. Il y a plein de petits bonhommes. Ici, il y a la terre, d'accord. Et en fait, l'ange de la paix, il est là et il essaye de protéger et de relier tout le monde. Alors, il y a du taf, hein. Il y a du taf parce qu'avant qu'il arrive à réunir tous les gens de la planète, il y a quand même des gens très opposés actuellement. Mais ça va le faire. Au bout de certaines années, ça ira mieux. Mais en tout cas, là pour toi, Vierge, on te dit peut-être de renouer, de relier la communication peut-être par rapport à d'autres personnes. Je ne sais pas si ça te parle. Les balances, à toi. L'ange du don, l'abondance et le don. Balance intéressant. Superbe, superbe carte, l'abondance et le don. Alors là, qu'est-ce que j'ai à comprendre, moi? Qu'est-ce que je ressens? En tout cas, j'ai l'impression, Balance, que tu es en train de t'éveiller sur tes capacités. Je déteste le mot don pour ceux qui me connaissent. Le don, pour moi, c'est un mot à bannir. Je suis désolée, Marie-France Venon, hein, de parler comme ça, de ce mot-là. Mais pour moi, c'est les capacités. Donc, l'ange du don, il est là pour t'apporter toutes tes capacités, pour te faire découvrir ce dont tu es capable. Allez, scorpions. Allez, c'est à mon tour et au vôtre, les scorpions. Ouh, purge. Allez, bim. Avec que des beaux messages presque jusqu'à présent. L'ange enchaîné, on te parle d'une urgence de ton âme. Ton âme, elle n'en peut plus, scorpion. Ton âme, elle n'en peut plus, elle est en train d'essayer de briser les chaînes, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à se détacher d'une situation, ton âme. Elle n'arrive pas à se détacher d'une situation professionnelle, amoureuse, familiale, peu importe. D'accord? Par contre, on te dit qu'il y a urgence. Hein. On te dit qu'il y a urgence parce que si tu restes bloqué, enchaîné, là... allez, j'en tire une autre. L'ange du centre du cœur. On te parle de la reliance et du rayonnement. D'accord? Voilà. Ça, c'était cadeau, scorpion. Pour te rassurer que tu peux aller vers quelque chose. Mais par contre, recentre-toi dans ton cœur. Va voir ton cœur, qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut une personne, scorpion? Est-ce qu'il y a une personne que tu aimes vraiment? D'accord? Et que tu sais que... Alors, deux solutions. Cette personne, si tu l'aimes vraiment et que tu y es enchaîné et qu'il n'y a rien à gratter, de ce côté-là, il faut lâcher prise. Voilà, il faut lâcher prise. Hein. Et pour d'autres, on est là à te rappeler aussi que ton âme, elle se sent enchaînée, mais parce qu'elle n'est pas assez dans son cœur. En fait, cette relation, elle vous lie. L'enchaînement, là, c'est aussi pour te dire que cette relation, elle vous lie. Après, si c'est avec un boulot, dans un boulot, là, on te dit que de toute manière, si tu défais ces chaînes, il y a... écoute ton cœur, va faire ce que ton cœur te dicte. Il y a le rayonnement au bout. Allez, Sagittaire. Je suis désolée, sur TikTok, ça sera trop long. Vous irez la voir sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir la fin sur YouTube. L'ange des sources, on est dans la connexion pour les Sagittaires à la source. C'est magnifique, Sagittaire. On est là, Sagittaire, à te dire que tu vas être très, très, très connecté avec ta source, avec la source.
d'accord, avec la source et fais appel à ton ange des sources, d'accord, afin de travailler sur tes mémoires, et tes mémoires cellulaires, on me dit, et sur tout ce qui est émotion, tout ce qui est relié à l'eau, d'accord, va reprendre les problèmes là où ils sont. Fais-toi aider de l'ange des sources. Capricorne, mes petits amis Capricorne, et j'en connais des Capricornes, plein. L'ange de l'expression artistique, beauté et rencontre. Les Capricornes, ils sont chauds en ce moment, les Capricornes. Pour certains. Bon, l'ange de l'expression artistique. Alors là, on te dit clairement que tu dois aller rencontrer la beauté de l'art qui est en toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pareil, tout ce qui est créativité, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie de découvrir. Va à la rencontre de cette harmonie qui est à l'intérieur de toi. Va à la rencontre de cette expression qui demande à sortir de toi. Oh pétard, je suis obligée de le dire. J'ai une amie, Capricorne, à qui je dis d'ouvrir une boutique depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans. Elle veut pas m'écouter. Et ça me revient là, encore une fois. Hein, je suis désolée de te le remettre sur le tapis, mais voilà, prends-toi-le. Donc voilà, l'expression artistique. Quand on est du pouvoir comme vous l'avez, Capricorne, certains d'entre vous dans vos mains. Pareil que tout à l'heure pour je sais plus qui. La poterie, la peinture, le dessin, la couture, le jardinage, peu importe comment tu vas créer, comment tu vas aller rencontrer cette beauté, d'accord. Là, on montre un ange avec une harpe, d'accord, qui est donc dans la musique, avec un mandala derrière. Ça peut être tellement de choses. Crée. Et va chercher la beauté de ce que tu crées. Fais ressortir ce qu'il y a de plus beau chez toi. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, ouh. Attention Verseau, c'est comme les petits scorpions. Je vais vous dire un autre message, vous aussi, tiens. Le trompeur, attention, vigilance et discernement, soyez prudent. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas toujours très sympatoche, d'accord? Alors, quand on vous dit de faire appel à votre discernement, c'est d'ouvrir les yeux, hein, et de voir qui pourrait avoir un intérêt à vous tromper, à vous mentir. Soyez vigilants. Mais on te dit que tu as le protecteur des petits pour la paix du cœur et des réparations. Si cette personne arrive à t'atteindre, tu pourras demander, enfin tu peux déjà le faire d'ailleurs, demander le protecteur des petits afin de demander réparation. C'est peut-être quelqu'un, me dit-on, attention, qui s'en prendra à vos enfants. Prudence, Verseau. Poisson. L'ange du respect, humilité et cœur profond. Ici, on appelle les poissons à se respecter, à s'auto-respecter. Vous avez besoin de personne d'autre. Par contre, on vous dit de rester dans l'humilité, d'accord? Donc, c'est-à-dire de respecter les autres aussi, c'est-à-dire de rester humble par rapport à ce que vous savez faire, d'accord? Et de toujours rester dans le cœur. D'être dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre. Voilà, poisson, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cet oracle vous plaît. J'espère que tous les oracles que je vous présente vous plaisent. Je dois en faire encore une de review avec un oracle bien particulier. Enfin, un tarot. Qui m'interroge beaucoup. Bref, ça sera pour demain. Donc aujourd'hui, clairement, voilà le message qu'on avait à te faire passer, d'accord? J'espère, si ça t'a plu, tu mets un pouce, un like, un cœur, ce que tu veux selon le réseau sur lequel tu es. Tu peux commenter, me dire si ça t'a parlé. N'oublie pas de regarder ton signe lunaire, ton signe ascendant et partage mon compte, mes réseaux.
afin que tout le monde puisse recevoir ces messages qui sont entièrement gratuits. Donc, faites-en profiter le plus grand nombre, s'il vous plaît. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une très très douce après-midi. Bye bye.